WeTree, Give, Moki, Redonner, ces applications mobiles qui récompensent notre geste de tri, fleurissent ces 2-3 dernières années. Elles représentent une aubaine pour les grandes enseignes. La collecte de nos vieilleries devient un argument marketing. Un bénéfice pas toujours partagé par le secteur des déchets. Le dernier dossier du magazine d'Actu Environnement explore cette évolution de long en large et Philippe Collet vient nous en donner les clés. Les clés de l'environnement, le podcast d'Actu Environnement. Bonjour Philippe. Bonjour Félix. Donc on dit que ces applis, elles se multiplient ces 2-3 dernières années sur nos téléphones portables notamment. Pourquoi aujourd'hui elles se manifestent autant ? Est-ce qu'il y a un terreau particulier qui fait qu'elles poussent comme ça sur nos smartphones ? Alors en fait, on a 3 facteurs qui sont favorables à l'apparition de nouveaux services de collecte. Le premier, c'est la loi AGEC qui renforce un certain nombre d'obligations de collecte et de tri. On peut en citer quelques-uns, notamment la reprise par les distributeurs de certains produits, c'est-à-dire l'obligation qui est faite à certains commerçants de reprendre ton vieux canapé quand tu achètes un nouveau canapé. On a aussi l'objectif de collecte qui deviennent opposables, c'est-à-dire qu'en fait les éco-organismes aujourd'hui sont tenus de les atteindre. Alors jusqu'à maintenant, certaines filières ne l'atteignaient pas, mais aujourd'hui, il faut absolument augmenter les volumes, sinon il y a des sanctions à la clé. Donc là encore, c'est favorable à l'apparition de nouvelles stratégies de collecte. Ensuite, on voit aussi apparaître des objectifs d'incorporation de matières recyclées, c'est-à-dire qu'en gros, on demande à des producteurs de mettre un certain pourcentage de matières recyclées. L'exemple qui vient à l'esprit, le premier, c'est sur les bouteilles d'eau qui devront incorporer d'ici 2025 25% de PET. Donc là aussi, il faut trouver la matière. Donc encore un facteur favorable à la collecte. Et le dernier, c'est quand même l'appétence des citoyens. Aujourd'hui, on peut dire que la circularité est un élément, enfin quelque chose à la mode. Oui, et donc PET, juste pour rappel, c'est le polymère thermoplastique qui compose les bouteilles. Voilà, quoi. c'est les bouteilles d'eau, les bouteilles de jus de fruits transparentes ou colorées, mais bon, c'est... Et oui, effectivement, il y a de plus en plus de personnes qui s'intéressent à l'économie circulaire, à la circularité, comme tu l'as si bien dit. Est-ce qu'on a des exemples, des grands exemples d'applis de ce type-là ? J'ai cité des noms, mais est-ce que tu peux nous en dire un petit peu plus ? Il y en a vraiment beaucoup qui apparaissent. On peut se limiter à 3 qui sont à chaque fois des modèles assez caractéristiques qui se développent, mais il y a aussi plein d'autres choses encore alternatives. Le premier, le plus connu, le plus classique, c'est le RVM, c'est la Reverse Vending Machine. Ce sont ces automates qui, sur les parkings des supermarchés, te proposent de reprendre ta bouteille d'eau contre un bon d'achat de 1 à 2 centimes par bouteille au supermarché à côté. Ça, c'est le plus ancien, 5 ans, 6 ans peut-être d'existence, c'est le plus connu. Le deuxième, c'est une appli, alors c'est des applis qui te proposent d'apporter ton déchet auprès auprès d'un distributeur. Et là aussi, tu as un bon d'achat exactement. Alors, je pense à WeTree, et qui à chaque fois fait un lien entre un produit, une enseigne et une récompense. Alors là, ça touche des tonnes de produits, on parle des bouchons en liège, des batteries auto, les collants, les montres, des stylos, enfin, il y a vraiment beaucoup d'exemples. Et le troisième que j'utiliserai, c'est une application qui s'appelle Give, et qui là, elle joue sur une obligation de reprise d'un commerçant qui potentiellement est compliqué à gérer pour ce commerçant. Et en fait, elle propose aux citoyens de donner son produit. Et là aussi, le commerçant donne un bon d'achat pour l'achat d'un produit neuf équivalent. En clair, c'est par exemple, si je veux acheter un nouveau canapé, plutôt que Darty ou je ne sais quelle enseigne le reprennent, démarche des personnes pour aller chercher mon canapé, je m'engage à le donner à quelqu'un et comme ça, Darty n'a pas à mobiliser tout ce travail logistique derrière. Exactement. D'accord. Et donc, c'est quoi l'intérêt pour ces enseignes ou pour tous les acteurs qui tournent autour de ces produits-là usagés, de ces déchets, d'avoir ces applis en fait ? Il y a plusieurs grandes caractéristiques qui sont communes à ces applis. Le premier, c'est d'une certaine manière une forme d'ubérisation du tri. C'est-à-dire qu'en gros, c'est toujours le même système. On gratifie
le citoyen pour quelque chose qui, normalement, est géré par une chaîne de valeur avec des opérateurs de collecte, de tri. Et on essaie de raccourcir cette chaîne de valeur ou d'améliorer la qualité du travail effectué, donc en évitant les mélanges, etc. Ça, c'est le premier point commun à tout ça, c'est finalement, tu réalises en apportant ton déchet à un point donné contre une récompense, un travail de tri qui est normalement effectué par des professionnels. On devient trieur ou éboueur. Tu deviens presque. reaper, c'est ce que disent certains acteurs. Le citoyen remplace tous ces acteurs qui, de ta main à la personne qui va utiliser ou recycler le produit, se prennent en charge le produit. Le deuxième point structurant, c'est le rôle des enseignes. C'est-à-dire qu'en fait, ces applis, elles jouent sur une forme de rémunération du geste de tri, mais quand on regarde finement, cette rémunération, alors, ça peut être de l'argent, du cash, certains le proposent, mais c'est pas la norme. La norme, c'est quand même de te donner un bon d'achat. C'est une manière pour le commerçant qui donne le bon d'achat d'attirer des clients. C'est ni plus ni moins, c'est un peu le même principe que telle enseigne qui va aller mettre de la publicité pour une promotion ce mois-ci, 10% sur les canapés. Et ben en fait non. Plutôt que de le publier dans la presse locale, il va payer une appli et il va dire si tu fais ceci avec ton vieux canapé, moi je te donne une ristourne. Et donc c'est pour eux là, une manière vraiment, c'est de la promotion basée justement sur cette appétence des citoyens pour l'économie circulaire. Ça verdit l'image, ça apporte beaucoup d'avantages commerciaux. Ouais, c'est une incitation à consommer du neuf aussi derrière, finalement. Oui, bien sûr, bien sûr. Et est-ce qu'il y a d'autres co-bénéfices? Parce que j'imagine, tu parlais par exemple de faciliter tout ce qui est logistique, contraintes, etc. Mais on parlait par exemple des contraintes réglementaires. Est-ce que ça joue aussi là-dessus? Alors, oui, effectivement, parce que derrière tout ça, il y a quand même un geste qui existe et qui est que quelqu'un reprend un déchet. Donc là-dessus, on peut y voir plusieurs aspects. Il y a le premier qui est classique, alors ça c'est le RVM qui l'a mis en lumière, c'est finalement le fait de capter la valeur. Dans ce modèle du RVM, ta bouteille elle est broyée derrière et le PET, il va être revendu soit à un recycleur, donc il passe directement de ta main à la machine et au recycleur, là où normalement il y a toute une chaîne d'acteurs. Ou alors, il peut être directement repris. C'est-à-dire qu'il y a une enseigne d'eau qui a noué un partenariat avec des centres commerciaux, etc., qui installe ces machines et la matière qui est dedans, elle va directement dans son usine à elle de recyclage et ça lui permet justement d'obtenir de la matière simplement pour répondre à son obligation d'incorporation. Tout ce contournement finalement tu parlais de toute la chaîne d'acteurs qu'il y a derrière, par exemple le bac jaune, le fait de mettre ta bouteille dans le bac jaune, après il y a quelqu'un qui va prendre ce bac jaune, etc. Ce circuit classique de collecte, est-ce que ça le rend pas un peu caduque finalement? Ça pose la question des conséquences sur les acteurs, effectivement. Alors, dans l'exemple du PET dont on vient parler, effectivement, c'est quelque chose qui est pas du tout apprécié par les collectivités territoriales. Aujourd'hui, il faut être conscient que quand on met... aujourd'hui, le PET, à peu de choses près, rapporte 1 millier d'euros par tonne à la collectivité territoriale. Donc derrière, il y a des acteurs qui collectent les camions bennes, qui ensuite trient, qui ensuite reprennent la matière, c'est la reprise, et qui ensuite la donnent, enfin la vendent au centre de tri, au centre de recyclage, pardon. Donc toute cette chaîne d'acteurs, elle apprécie assez peu. Je disais que ça valait 1 millier d'euros. Ça veut dire qu'en gros, la collectivité territoriale, quand tu mets ta bouteille dans le bac jaune, elle récupère à peu près 3 centimes. Et un des enjeux qui est posé par cet écrémage, finalement, on vient prendre la matière qui a de la valeur dans le bac jaune. Le fait de retirer ça, effectivement, tu prives ta collectivité de ces 3 centimes. Donc c'est un arbitrage entre 3 centimes qui reviennent à la collectivité, qui viennent réduire les impôts de tout le monde, parce que c'est ce qui vient réduire la taxe d'enlèvement des ordures ménagères, contre 1 ou 2 centimes dans ma poche. D'un côté, je suis un citoyen qui partage les 3 centimes avec l'ensemble des citoyens de la collectivité territoriale concernée. De l'autre côté, je suis un consommateur finalement qui me met l'argent dans la poche. Et effectivement, cet enjeu, du point de vue des collectivités locales, c'est quelque chose qui n'est pas du tout apprécié. Mais
J'ai parlé aussi d'autres applis, par exemple, de telle enseigne qui va récupérer tel produit électroménager. Oui, Witry par exemple, c'est ça? Witry, exactement. Alors là, c'est un autre système qui fait que, d'une certaine manière, les collectivités locales, elles ne sont pas forcément contre, parce que ton vieux frigo, ton vieux canapé, l'alternative, c'est de le mettre à la déchetterie. Et les déchetteries coûtent de plus en plus cher. Donc là, d'une certaine manière, c'est un geste de tri qui n'est pas néfaste pour la collectivité. Ce qui est très intéressant avec toutes ces applis, c'est que en gros, c'est extrêmement difficile de dire qui sont les perdants et les gagnants. Selon chaque modèle, il y a des perdants, selon chaque modèle, il y a des gagnants. Mais ce qui est certain, c'est que ça rebat les cartes. Et pour faire simple, on peut voir le sujet comme une chaîne de valeur. Il y a beaucoup d'acteurs. Et l'application, elle se place dans certains segments de cette chaîne de valeur, qu'elle remplace par un trait d'union plutôt que plusieurs maillons. Et à partir de là, selon les endroits où on se place, on est court-circuité, ou au contraire, on accède à de la matière qui est mieux triée, qui n'a pas été mélangée, qui est de meilleure qualité. Et c'est tout le paradoxe, chaque modèle apporte un intérêt plus ou moins fort, ou un inconvénient plus ou moins fort pour certains acteurs. On vous invite à suivre ce sujet sur le site d'actuenvironnement.com. Mais d'ici là, n'oubliez pas de partager ce podcast et de le commenter sur les réseaux sociaux. Vous pouvez même poser des questions à Philippe avec le hashtag lescléspodcast, notamment pour en savoir plus sur tous les acteurs qu'on n'a pas nommés qui sont aussi impactés par ces applis. Et si vous souhaitez vous abonner à toutes nos actualités et recevoir notre magazine, vous pouvez profiter de 20% de réduction, en voilà un autre de bon d'achat, avec le code lescléspodcast sans accent tout attaché.